16h20h, c'est Virgile sur M. Et tout de suite sur M, coup de projecteur sur un artiste reconnu pour sa musique audacieuse. Il a su se démarquer par son originalité et sa créativité. Il a commencé sa carrière musicale il y a un peu plus de 10 ans avec la sortie de son premier album éponyme, c'est Buvette. Il est avec nous dans les studios. Bonsoir Buvette. Bonsoir. On est très heureux de te recevoir. Alors tout d'abord, une petite question. Buvette, c'est ton vrai prénom ou c'est un nom de scène ? Non, c'est un nom de scène. Mon prénom, c'est Cédric. Ça fait penser un peu, Buvette, ça fait penser un peu au stand de boissons que l'on retrouve dans les festivals. Ça vient vraiment de cela, ton la nom ? Définition de ce mot. Ça vient d'une époque où je travaillais dans un bar et puis c'est parti comme une blague et j'ai gardé ce nom au moment où je devais faire mon premier concert. Tu as commencé en 2010 la musique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te consacrer à la musique ? Tu étais batteur auparavant. Auparavant, c'est ça. Je jouais de la batterie dans un groupe qui s'appelait The Mondrians de 2004 à 2010, justement. Et puis à l'époque où je jouais en groupe, de plus en plus j'avais envie de faire un petit peu ma propre musique, mes propres morceaux, etc. Donc en 2010 j'ai tenté l'aventure en solo et puis je suis complètement autodidacte dans ce que je fais là maintenant. Ouais. Tu as sorti plusieurs albums acclamés par la critique. Il y a Elasticity, Life. Là maintenant ton dernier album sorti au mois de mars s'appelle Tales of the Countryside, un album flambant neuf. Ça veut dire quoi ce titre ? Countryside, c'est la campagne. C'est ça, c'est les titres, c'est les contes de la campagne. En fait, je me suis retrouvé au moment du Covid en 2020, en octobre 2020, à déménager, à quitter Paris où je vivais avant pour aller vivre à la campagne. Et puis une nouvelle vie s'est mise en place là-bas. Et puis le disque qui parle de ça. Alors, parmi les chansons, il y a Full Moon. Nous avons écouté un extrait, on en écoutera un autre tout à l'heure. Ça veut dire quoi, Full Moon ? Ça fait la pleine lune ? C'est la pleine lune, exactement. Faut pas vraiment prendre on va dire que le titre du morceau n'a pas forcément de lien extrêmement direct avec ce morceau, à part dans le fait que la pleine lune, elle vit dans un espace qui est immensissime, et puis Tales of the Countryside se passe dans un espace qui est aussi très grand, et puis Full Moon, c'est un petit peu... le morceau, Tu abordes l'enfermement ? Ouais, voilà, c'est un peu le morceau de contrepoint à l'album, là où on est toujours dans des espaces assez grands et avec beaucoup d'oxygène autour de nous. Full Moon parle de l'enfermement physique. Donc ça fait référence à la période Covid. Voilà, de la vie urbaine, et puis aussi, je pense, d'une certaine manière, un petit peu de l'enfermement progressif des consciences et des goûts des gens, un peu dans tous les domaines, qui est un petit peu, maintenant, dicté par des algorithmes plutôt que par des choix véritables des gens. Et puis... moi ça me provoque une sensation un petit peu d'asphyxie quand je vois que la plupart des gens écoutent la même chose ou regardent la même chose sans réellement se poser des questions de qu'est-ce qui les a amenés là. Et puis Full Moon, c'est un petit peu un morceau qui incite à cultiver nos singularités et puis nos différences plutôt que notre uniformité. Avant de se quitter, l'interview M, 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Buvette, est-ce que tu es prêt ? On essaye. Let's go. Est-ce que tu es plutôt M comme midi ou M comme minuit ? Comme minuit. M comme Maria Carey ou M comme Madonna ? Madonna. Enfin, Buvette, tu es M comme un adjectif qui te correspond et qui commence par la lettre M. Malléable. Malléable, l'artiste malléable. Buvette, à l'instant, sur M. Quel est le prochain chapitre du grand livre de Buvette ? Tes projets, un film dont j'ai fait la musique qui n'est pas encore sorti, et on va dire que c'est un film un petit peu un film d'art, on va dire, et qui va être ensuite transposé
on a un spectacle vivant sur scène et du coup moi je gère toute la partie musique, donc ça c'est le prochain grand chapitre. D'accord, et ça va arriver cette année ? Ça va arriver, C'est on moins préparé, va quand même. commencer un peu à répéter ça en deuxième partie d'année et je pense que ça deviendra public en 2025. Si on souhaite te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe comment ? Il y a les basiques, Instagram, ouais, c'est buvette underscore. Il y a Facebook, même si c'est mon label qui le gère maintenant, donc si vous m'écrivez là, je risque de pas voir les messages. Insta, et puis après les plateformes d'écoute, genre Bandcamp, Soundcloud, et puis ensuite les trucs plus... Un peu partout, quoi. Voilà, un peu partout. Voilà. Tu seras donc demain à la Casa de Choc à Neuchâtel et puis à Berne le 8 juin prochain. C'est ça. Et puis aussi à Riez, dans un caveau de vigneron le 9 juin. Ah là là, Voilà. on adore ça, hein, avec un bon petit verre de vin. C'est ça, c'est une dégustation et un concert le 9 juin. Eh bien donc, on te souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci pour Beaucoup m'avoir d'échanges, beaucoup d'émotions sur scène avec ton public. invité. Merci. M Média.